Aujourd'hui, on aura un sans tabou choc avec une équipe choc qui revient en force. Les surchocs sont avec nous. Où est Larissa? Eh chérie, à tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Je ne vais pas trop faire la talaco aujourd'hui parce que les chanteurs qui sont là nous ont bercés dans notre enfance. Ils nous ont fait faire de ces choses. On va aller d'abord avec, sans même que la caméra les montre, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait d'apparition télé. Quelqu'un qui t'appelle depuis là. Quelqu'un m'appelle? Attends. Allô? Aïe? Ah bon? D'accord, ok. Laquelle parmi nous? Aïe. La plus en forme, là? Non, il y a une seule en forme. L'autre, elle n'est pas très en forme. Ok. Ah, Pouchou? Si. C'est bizarre, quand même. Et puis, c'est elle-même qui m'a dit que le téléphone sonnait. Elle ne savait pas que c'est d'elle on allait venir parler. Merci de m'avoir informé. Ah bon? Ils se connaissent il y a longtemps. Très bien. Merci pour l'information. Merci. Bon, je viens d'avoir une nouvelle sur nos invités du jour et Yasmine. Dieu est merveilleux. Cette émission se passera sous mon contrôle. On va commencer d'avoir une première chanson et puis je vais vous dire ce que mon interlocuteur m'a dit au téléphone. Et puis c'est elle qui est trop affairée qui a dit au téléphone, au lieu de laisser sonner, c'est elle qui dit. Bravo. Est-ce qu'on peut avoir un petit son avant même que je présente nos invités? Zio, maman, Zio, Aziza Nambeyo, Zizae, Aziza Onyae, Zizae, Aziza Nambeyo, Zizae, Aziza Onyae, Zizae, Aziza Nambeyo, Zizae, Aziza Onyae, Zizae, Atito Ayoka, yeah. Tout le monde est présent. Adi tout est présent. Tous les bérets présents. Tout le monde est présent. Et attention, changement de position. Sur chaque année. Oh mon Dieu. Alors, vous les avez reconnus, les surchocs sont là. Priva, Mélanie le serpent. Priva, a.k.a. Mélanie le serpent. C'est Mlemlimle. Mlemlimle. Ça veut dire quoi, Mlemlimle, le serpent? Ça veut dire le serpent qui avale les serpents. Voilà. C'est un python. Si. Ça a bélébélé, c'est ça même. Waouh, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. Ensuite, Jacou le croquant est là. Jacou Croquignou. Comment tu vas, Jacques? Ça va. Ça va, c'est un plaisir. Mais effectivement, je comprends pourquoi on t'appelle croquant. Pourquoi? Parce que tu as un joli visage. Waouh. Elle me fait rougir. C'est qui nous a pu mettre cette cicatrice d'Albator. Ouais, D'accord. ça. Ça donne un truc de Jason Momoa façon. Un peu bad boy. Ouais. Ah, là, tu es servi aujourd'hui. Là. Je suis bien servi. Eh bien, Waouh. pas ton tour, arrête, t'as pas ce qu'on m'a dit au téléphone. Non. Reste là. Que quoi? C'est Dekis est avec nous. Chant Dekis, comment tu vas? Mais si tu vas bien, je vais bien. Yes! Les Gastons, là. Si vous allez bien, je vais bien. Sangwere, comment allez-vous?
C'est un plaisir de vous avoir. C'est pas On a tard. tellement dansé Ouais. sous vos sons. Ouais. Et là, aujourd'hui, on a la chance de vous avoir sur ce plateau. Aurélie, comment vas-tu? Ça va, je vais très bien. Depuis qu'il y a des bérets qui vont sortir, Aïe. j'avais un peu mal à la tête aussi Mais là- tout à l'heure, là, mais là, Tu tout va très bien. C'est ça. Voilà, j'attends seulement. la sortie. Seigneur, délivre-nous du béret. J'adore les bérets, les papatoyas. Dans nos quartiers précaires, là, c'est Gbéré, on ne peut pas laisser. Comment vas-tu, Didjus? Ton téléphone va sonner si à cause de moi. À cause de toi seul. Non, non, je veux pas. Mais c'est pas à cause de moi de venir faire émission là. Mais c'est ça, parce qu'il y a un truc en fait entre les surchocs et Yasmine, et on n'a jamais su ça. En tout cas, elle ne nous a pas dit. Officiellement, elle n'a pas dit. Il a fallu que je reçoive un coup de fil pour m'informer, parce que Dieu ne dort pas, il connaît mon cœur. Il sait que je fais sortir ce qui est dans mon cœur. Dis, comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Premier mercredi de Ouais. 2024, premier sans tabou. Je suis contente. Et toi, Yasmine, très chère surchoc? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Non, ça se passe pas du tout comme ça dans la vie. Surtout qu'on est en 2024, les comportements doivent changer. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous ne devez pas faire ce que vous voulez faire. Tu vois un peu le truc. Moi, je me suis dépassée. Tu as checké avant de Non, ça n'a pas fait de checker, mais comment on peut t'appeler en pleine émission? Quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, puis aujourd'hui, ils vont C'est ça, t'appeler. c'est ça. Et tu as dit, ah, tu donnes cette démon, tu ne voulais pas aller. Et maintenant, tu parles de. Bon, ça, c'est le truc d'avant, on ne peut pas parler de ça. Non, parce que ça m'étonne qu'on ait fait cette émission, on a préparé cette émission. Et puis, je n'ai Vous saviez que les surchocs seraient là. Ah oui, on a fait réunion, tout ça là. Exactement. Elle était là? Aucune d'entre vous n'a dit « Ah, mais je les connais, on a eu un truc. » Personne. Donc moi, pour moi, on fait une émission normale. Oui. Mais comme je dis toujours Dieu ne dort pas, on m'a appelé, on m'a dit « Ah, celle qui est à côté de toi, là, elle a une histoire spéciale avec ces personnes-là. » Et c'est pas une histoire simple. C'est pas comme si c'est bonjour, bonsoir. Hey! Voilà. Je vais peut-être commencer... C'est la partie que Moi, basé, j'adore. Oh, allons-y. Les surchocs. On a des questions pour le sans-tabou, mais on a aussi Question pour quelques questions pour elle. Je vais commencer ma première question du sans-tabou et ensuite on descendra plus bas. Est-ce que vous avez déjà sauté une clôture pour vous rendre à un show? Parce qu'on sait que vos chansons ont fait des effets aux enfants des gens. Et ils voulaient forcément sortir. Ils ont fait des choses, les êtres humains. Est-ce que vous-même, là, vous avez déjà sauté clôture? Ouais, nous, on a sauté clôture, moi, personnellement, pour aller faire palabre. Ah bon? Voilà. Ça commence à saute pour aller gager. Tu sautes pour aller te battre. Clôture pour aller faire Mais on dit palabre. serpent qui avale serpent. Il te dit, c'est vraiment. Mais c'était quelle palabre? Aïe, palabre du quartier, palabre du... Parce que tu guettes la personne qui saute clôture. Non, il faut expliquer. C'est que tu guettais la personne, hein? Mais je dis, ça dépend des palabres. Parce qu'il y a des palabres. Il y a eu plusieurs où palabres. Tu guettes quelqu'un, tu guettes quelqu'un, on dit il est là-bas. Donc tu es obligé de sauter clôture pour aller le trouver là-bas. Pour faire le nyara. Ouais, tu étais fâché. Et puis tu as gagné, j'espère. S'il y a gagné, c'est pas celui-là. S'il y a gagné, c'est pas celui-là, c'est pas gagné. Ah ouais! Ah ouais! T'as un passé ça, très lourd. Dangereux. Et Aurélie? T'as sauté clôture, toi? Yeah! Ah, ça en dit Pourquoi on rit comme ça? Ça en dit long. Eh, bah, maman, elle est fatiguée. Oh, eh, Dieu. J'étais jeune et puis on était en grandes vacances. Et à cette époque-là, bon, elle m'autorisait un peu à sortir. Tu vois, j'avais 17, 18 ans et tout. Mais un week-end, elle a dit, ce week-end-là, tu sors pas. Tu restes à la maison. Et à cette époque-là, on avait logé un de mes amis, un ami à moi, un ami d'enfance qui avait des difficultés et tout, tu vois. Donc, lui, il dormait dans la chambre de mon frère. Moi, j'avais ma chambre. Et ce jour-là, on a dit non, il y avait une boîte à l'époque, là, au plateau. Si tu vas pas ce jour-là dans ce show, c'est que c'est gâté. Donc, on a dit à la vieille, OK, il n'y a pas de souci, on reste à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Quand elle avait allé se coucher, moi, je suis allée mettre, tu vois dans les lits, tu as les coussins, les trucs là-dedans. Je suis allée mettre les coussins alignés, il y a recouvert le drap. Donc, c'est comme s'il y a une silhouette. Donc, si la vieille se réveille la nuit, on ne sait jamais. Elle peut ouvrir et puis elle voit que sa fille dort et puis elle referme. Donc, on s'est entendu avec le gardien, on a donné un petit jeton au gardien. Bon, là, on n'a pas sauté. Hein. Il a ouvert la porte, on est allé, on a gazé jusqu'à 4 h du matin, arrive. On tape à la porte, saoulé. Ça, c'était le gardien, saoulé. C'est comment? Il dit, hey. Là, il a ouvert, il dit, la vieille est réveillée. Il dit, comment ça, la vieille est réveillée? Donc, il faut me voir, mon ami, maintenant, on dit, on fait comment? Bon, OK, moi, je vais dans la buanderie, je vais porter pagne, je vais faire rapidement. Toi, tu montes rapidement, et puis, on va gérer ça, il y a feuille. Donc, moi, je rentre dans la buanderie, je mets mes pagnes, tout ça. Il fait comme si c'était en train de regarder la télé en bas. À 5 h du matin, là.
Voilà maintenant, mon ami qui monte. Il rentre dans la chambre, il veut passer par la terrasse. Attends, non. Il y a une partie où quand il rentre... En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais quand tu veux rentrer dans la chambre, tu dois passer par la terrasse. Ouais. Et il ouvre la baie vitrée, il passe, il voit une ombre dans le noir avec une cigarette. Il attend maintenant et puis il te demande maintenant, ouais Aurélie. Voilà, mon frère, il ne peut plus parler. Il est là, il fait quoi? Il ne peut pas parler. Donc moi aussi, il veut monter maintenant les escaliers. Et il dit, hey, Joe, c'est gâté, hein. La vieille t'a attrapé, c'est gâté sur nous, hein. C'est gâté. Et puis tu entends de loin, Aurélie! C'est fini! Tu ne sors plus jamais! Tu as voulu m'insulter, il a dit. Quand on nous voit la nuit maintenant, on entend des faire lettres maintenant pour demander pardon. Comment tu sais qu'on t'aime de tout notre cœur? Pour tout le mal que tu as fait. Mais est-ce que tu sais qu'elle a reçu les lettres? Elle dit, il n'y a pas de problème, je vous pardonne. Bon, toi, tu es mon fils, mais tu n'es pas mon truc, quoi, si tu dors ici. Toi, si tu veux faire ce que tu veux. Toi, Aurélie, tu ne sors plus jamais des vacances. Voilà. Et je ne suis plus jamais sortie des vacances. Elle m'a fermée jusqu'en décembre. Donc, ça, c'était une époque. Donc, maman, vraiment, je te demande pardon. En tout cas, tu as fatigué la femme. Tu as fatigué la vieille. Le croquant, est-ce que tu as déjà sauté une clôture? Ouais, j'ai déjà sauté une clôture pour aller me promener. Juste ça? Ouais. Mais pourquoi tu as bien sauté une clôture? Il faut ouvrir la porte, tu as sauté? Non, le vieux, on ne peut pas faire ça. Hein. Ah, mon vieux, il était trop sévère. Ah ouais? Oui. Il t'a attrapé après? C'est pour ça même que j'ai quitté Yopougon et puis je suis revenu à Trècheville. D'accord. Ouais, parce que lui, à partir de 22h, on ne devait même plus sortir. Donc si tu es dehors et 22h, tu as trouvé là-bas, cherche-toi. Maintenant, tu te cherches aussi là. Matin, quand tu rentres aussi, il faut expliquer. C'est ça. Voilà. Donc... Yeah. Et quand tu es revenu, on t'a attrapé? Non. On m'attrape toujours. Mais tu vas voir. On m'attrape toujours même. Et puis on t'échec pas. Je ne sais pas faire mes trucs en fait. On m'attrape sur moi. Et toi, Didjus, ta mère regarde cette émission. Aïe. Non, oui, j'ai sauté la clôture, mais la clôture de l'internat. Ouais. C'est la clôture de l'internat. En fait, comme Aurélie a dit, là, il y a des choses là, si tu n'as pas fait là, c'est comme s'il y a un côté de ton corps là qui ne ça va pas. Quand on programme le show là, quel que soit alpha, tu dois faire ce show là. Entre parenthèses, il ne faut pas nos enfants regarder non, les ils ne vont pas regarder. C'est interdit au moins de 16 ans. Non, c'était un show comme ça. J'ai sauté, comme tout le monde. Et on t'a pas attrapé? Non, quoi? C'est le jour où on a enlevé les vitres là qu'on nous a attrapés. Ah oui, ce jour où vous avez enlevé les vitres, c'est pas possible. Si elle avait raconté ça comme ici. ça, elle est dangereuse, elle dit déjà là. Non, quand on sautait là, parce que notre clôture était quand même grande, mais vraiment, en y repensant, c'était pas petit. Je te dis, mais la détermination. Et puis quand tu sautes là, tu tombes dans la broussaille, il y a les bouteilles cassées, il y a les trucs. C'est à cause de chaud. Et puis on gaze maintenant dans la brousse là pour arriver au terrain de basket. On saute encore maintenant pour être dehors. Et puis on est dans la ville. Mais de toute façon, chaud là est doux. C'est ça, le chaud est doux. C'est comme ça que tu fais tout. Quand l'aurore commence à arriver comme ça, et puis on gaze encore, même scénario pour repasser à l'intérieur. À ne surtout pas reproduire chez vous. Ne faites pas, franchement, ce sont des erreurs de jeunesse. On peut plus mourir, c'est pas bien. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Yasmina. Maman n'a D'où papillon? Elle est papillon. Oui. Elle s'envolait. Moi, j'étais toujours dans les histoires de Chakroma. Comment ça? Il a trop sauté. Moi, nous, c'était immeuble. Nous, on est là. Nous, on est dans la cité. À la Riviera, on va pas faire des clôtures. Donc, il faut être esprit, tu es au 3e. Tu as sorti comment? Donc, tu dois t'arranger la nounou. Ah bon, tu lui donnes un petit jeton. Souvent, tu veux mettre matelas en bas pour sauter. À coup de chaud, tu dit que tu peux déjà. Il te dit. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dois me parler. Puis le vieux, il était trop esprit. Donc, quand tu ouvres la porte, tu fais quoi? Tu mets huile d'abord sur la clé. Quand tu dois faire ton pied, quoi. Pendant que tu sais tes fesses, là, ça ne fait pas bruit. Quand tu enlèves la chaîne, la faute, ça va déposer. Ça fait clocs. Et puis tu sors. Maintenant, tu as déjà pris ton habit, tout ça, depuis 14 heures. C'est ça. Tu as déjà jeté par la fenêtre ta camarade. Elle a réceptionné ça. Aïe! Taxi! Arrangement très vite, direct. Il m'a chauffé. C'est moi, il y a un bengus qui était venu là. Ah non! Il m'a fatigué. Oui, quand il m'a chauffé, quand il voit que l'heure est arrivée, il ne peut plus rentrer. Donc, elle s'est fait mettre taper chez Privé là-bas. Mais donc toi, je peux recommencer. Elle c'est tout. Non, c'est mieux en même temps. Il m'a tapé, il fait. Mais moi, il dit,
Lui, il sortait pas trop. Il était un vieux père un peu calme, comme il faut reconnaître. Ouais. C'est un gars qui était un peu posé. Donc, c'est le vieux père du coin. Il dit, vieux père, suivez-moi. Le mémoire est là. Il dit, il vient de sortir, là, il est parti quelque part. Il dit, comment c'est qui? Bon, le vieux père pas trop te dit, ben, son bon petit, donc c'est d'une manière. Donc, quand il le prend d'une manière, quand il me dit, il m'a trouvé le gars là-bas. Par là, maintenant devant la porte. Non, c'est pas. Priva, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec Yasmine. Ils sont dans la télé, je suis mariée même. Non. Allons-y. Non, avec Yasmine, il s'est passé tellement de choses. Okay. Si on va expliquer, on ne va pas quitter ici. C'est ce qu'on m'a dit, effectivement. Ça va pas finir. Trop. Elle faisait parler à cause d'un garçon. Il est chaque week-end, tous les dimanches, oui. Même deux fois dans la journée, plein 16 heures comme ça, Yasmine arrive, un gars taxi là. 2 minutes après net, il y a feu de l'autre côté là-bas. Il y a feu. Elle bousille tout. Deux fois, un gars vient, elle s'assoit à côté de moi, elle commence à m'expliquer, elle parle. Je dis, calme-toi, il va trouver une solution. Moi aussi, il rentre aussi dans... Il devient manager maintenant. Médiateur. Il vient voir le Mogo aussi. Lui, il est là maintenant, il dit, voilà ton affaire, il ne me plaît pas, tout. Lui aussi, il m'explique un plan que je dois faire pour calmer... Il amène dans un bateau. Il dit, pour finir, chaque jour que Dieu fait, Yasmine va venir. Il peut faire mon gars à côté de lui. Ça, c'est un. Lui aussi, c'est un homme. Je te dis. Ça, c'est un. Il y a d'autres histoires encore, Yasmine, qui arrivent. Il y a ma camarade à Oussou. À Oussou, elle était très jeune. À Oussou Béton, c'est comme ça on l'appelle. Elle m'a dit, solo Béton. Bon, ils sont plus ensemble, je prends un truc. Bref, il a dit à l'oncle, on s'avait dit, faut pas écouter Priva. Priva n'est pas bon. Il a porté, l'autre, il a porté sa dog, ça derrière sa chose, il est sorti. Il a pris sa voiture, il est parti derrière une fille, elle est métisse, elle est plus blanche que toi. Il dit, et puis vieux père Priva causait que... Les camarades sorcières. Vieux père Priva causait qu'il y a longtemps, mais il dit... Et ça de qui avait parlé? Vous avez fait les choses. Alors, on va écouter Dekis, qui n'a pas encore dit comment est-ce qu'il a sauté la clôture. J'ai sauté 2 fois. Clôture. OK. Il saute clôture. Vous savez, on avait un groupe d'adolescents. Ouais. Et j'étais comme le poète. Le poète. Donc, quand on avait un mot là, le breaker. Quand on veut breaker, on veut draguer une fille, par exemple. Le mot de... Quand on veut breaker, on veut draguer une go. C'est à moi, on dit d'écrire le poème. Et puis chacun prend une feuille. Là, ça fait, puis il tourne pour réciter son truc. Donc, mais toi, tu es secrétaire des amants, non? Molière. Donc, du coup, j'écris le poème de chacun, parce que chacun a son mouvement. Et au moment où je suis en train d'écrire, mon mouvement est en train de partir. Donc j'arrête d'écrire. Au moment où il est parti, les gars me tirent derrière. Mais qu'est-ce qu'il y a? En même temps, elle tourne derrière la clôture. Quand elle tourne là, dans le coin, je ne peux pas si elle me présente. On saura qu'il y a quelqu'un qui est derrière elle. Et c'est pas bon pour moi. Ses frères peuvent me frapper. Donc, je prends la clôture. En ce moment, les clôtures, tu vois, c'est les clôtures d'inachevées, la maison d'inachevée. Il y a les trous. Donc, je monte. Je vais sur la clôture maintenant pour la voir passer. Elle m'a ici moukou. Attends, c'était même pas donc, le papier dans ma main, c'est inachevé aussi. Donc, ils m'ont aussi mis inachevé, un papier inachevé. Et arrivé, c'est les briques qui ne sont pas bien finies, tout. Donc, je monte pour aller à la goutte, tout. Le cragouille, tout ça, tu regardes. Et puis, un coup, le mur, maintenant, ça fait. Ça a tombé. C'est tombé à mur, là. C'est quelqu'un qui est tombé à le mur. Donc, la gosse, c'est tout, il a crié. Mais comme elle est là, donc, il me laisse comme s'il n'y a rien. Attends, tu es blessé. Mais quand je reviens voir mes camarades, douleur. Premier saut, deuxième saut. De toute façon, j'ai un boum, soirée. Sophie, il y a un moment où on fait pain, macaroni, tout ça là. Ouais. Ça, non, on dirait que tu n'as pas. Tu m'attends à 24h30 là. Tu connais. J'ai dit, tout le monde a calé dans la soirée. Si moi je ne suis pas rentré, ce n'est pas possible. Et puis les grands frères aussi, ils sont dangereux. Vous faites quoi là? Parce qu'ils vont danser sous l'eau, les filles, tout ça. Non, on ne doit pas voir tout ça là. Pourquoi? Je t'ai dit. Donc vous me voyez, c'est païen. Donc d'autres, ils pèsent pour rentrer, on les chicote. Moi, je prends un couloir et puis ils rentrent. Ils montent sur les pailles. Donc les pailles aussi, ça... Moi, il n'y a pas la chance, hein. Paille, ça fait ça. Mais tu vas continuer ça. Tu vas continuer ça juste après la pub. De toute façon, les choses tombent et toi là. On va à la pub et on revient tout juste après. Fais tomber. Boum, quoi.
Riva, Djakou et Saint-Dekis sont avec nous. Mais sur Choc. Et avant de continuer, on va terminer avec ton histoire, Saint-Dekis. Voilà, donc les pailles, ça fait... J'étais sur les pailles. Quand ça fait là, le premier grand frère qui est là, chicote dans mon dos. Ça veut dire que quand il me comme ça, c'est que tu as fait ton dos, on a fait des détales. Ça crie, mais qu'est-ce qu'il y a? Il ne répond même pas, il détale. Passez aussi, moi c'est bien. Taper dans ton truc. Mais ce qui est intéressant, à la fin, on va manger le pain macaroni, on arrive vers 4 heures, comme elle a dit. Ouais. À tous les coups, ils sont fatigués. Il était dit. Non, les gens ont fait aussi. La belle époque. Ouais. Alors, on est en deuxième partie d'émission. On va quand même profiter un peu de vos voix. Okana wuli wuli Angelo Kabila, ayo demidieu, Ansamaliko, Yako. Okana wuli wuli Sidibe Lassine, ayo demidieu, Ansamaliko, Yako. Arriberi beri nao, Ansamaliko. Rose Marie Pierrot, Ansamaliko. Arriberi beri nao, Ansamaliko. Robesi bijou Joséo, Ansamaliko. Tu m'as dit que tu m'es fidèle, tout le monde. Chérie, tu m'as dit que tu m'es fidèle. Bedou belle gaye, arrivé y'a bedou belle gaouto, tout pléo. Pourquoi tu m'as trompé? La si les amis. Douo, ça est, béni ça est. Comment on s'en dit, tous les week-ends, chaque fin du mois, tu me disais ton mot. Chérie, je vais voir un cousin arriver, il va conquérir Beremo. Pourtant, c'était faux. Véao, 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 véao. Bébé, arrête ça. Chérie, je sais avec toi. Quand tu es souffrant, je suis près de toi. Quand tu es contente, je suis près de toi. Quand tu es en deuil, je suis à tes côtés, chérie Coco, tes problèmes sont aussi mes problèmes. Aujourd'hui, tu m'as quitté pour un autre choix. Tu m'as laissé pour une autre vie. Allez! Où est Larissa? Eh chérie! Où est Yasmine? Eh chérie! J'ai demandé Désir, mes désirs. Eh chérie! Pourquoi m'as-tu fait ça? Il a dit que pourtant je t'aimais. Il faut taper des vraiment, vraiment. Quand je te vois pas tous les week-ends, mon cœur ne fait que battre très fort. Quand je te vois pas tous les week-ends, mon cœur ne fait que battre très fort. Chérie Coco, retrouve-moi. Je l'ai vous j'irai pointer, Avatar, je les si choc, j'irai pointer, Avatar, le Bob, c'est ma destination, Avatar, je les si choc, j'irai pointer, Avatar, le Bob, c'est ma destination, Avatar, je les si choc, Nawale Didier, Privale yo, Nawale Titio, 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 Nawale Titio, Titio, Titio. Ah, j'ai vu ça, moi, la tête. Il n'y a pas de sexe. J'ai que ça, moi, la tête. Il n'y a pas de sexe. On se verra, on se verra, Il n'y a pas de sexe. Allez, sors-moi la tête. Il n'y a pas de sexe. Bravo, bravo, bravo. Non, mais la chanson est trop... C'est Zouglou, ça là que moi, j'adore. C'est le nouveau modèle des Zouglou là, c'est pas trop mon affaire. Mais comment une chanson peut être chic du début à la fin? D'habitude, c'est soit le refrain qui est chic, soit il y a une partie, mais du début à la fin. Au moins, tu peux t'asseoir et ça commence encore. Ah non, c'est trop top. C'est pour ça que ça dure dans le temps. C'est ça. Et ça, c'est très des bien mots de pas. travaillé. Exactement. Ouais, c'est ça. Vous étiez inspiré quand vous avez fait la chanson? Ouais. On est toujours inspiré. Toujours, hein. Ouais, Oui, j'imagine. Cette chanson-là, vraiment. Est-ce que vous avez des anecdotes, justement, sur, avec cette chanson-là? Des gens qui ont eu à faire des choses? Ouais. C'est que sur eux, ils ont raison, un restaurant à Paris. Lui, là, le tonton Kassi. Ouais. Moi, je partais même dans un restaurant à Paris. Lui aussi, il a un restaurant à Paris. Lui aussi, il a un restaurant. Donc là, ils ont fait la racontant. Vous êtes pas. Allez, oui, anecdote. Moi, où vous l'avez sur cette chanson? Je vais expliquer Ah, Paris, j'ai voulu vendre. une anecdote par rapport à Dekis concernant les pailles. Il a parlé de pailles. Donc, c'est venu dans ma tête. Vous savez, on partait à Paris pour la première fois. Il avait une valise comme ça. Une grosse valise. J'ai dit à mon ami, Tchakou, le gars, là, où il a levé la valise? Il
il faut lui demander. Il dit, bon, pour ne pas créer des histoires, il dit, j'ai pas demandé. Il dit, bon, on est parti. On arrive à Paris. On est sorti, à la sortie de l'aéroport, là. Tu sais, il y a les douaniers, tout ça. On peut faire ça. Moi, j'étais devant. Mon chariot, je partais. Il était tout juste à côté de moi. Et un douanier, j'ai sorti, il dit, monsieur. Il a dit, il passait à droite. Valise, André l'a mis. Valise. Ils l'ont pris. Ils sont partis avec dans le couloir. Moi, je suis passé à côté. Maintenant, la dame qui nous a fait envoyer à Paris, elle s'appelait Mariam Dao, que je salue déjà. Donc, quand on est arrivé, je suis arrivé à la sortie, elle me dit, t'as pas vu de qui? J'ai dit, j'ai pas vu de qui. Oui, j'ai pas vu de qui. Mais pourquoi tu veux là? C'est de nos premiers bengués. Oui. C'est nos premiers le bengués. rapatrie, quoi. On a vu les gens qu'ils ont rapatriés devant nous, et puis nous, on s'est moqués. Tu vois? Donc, on va à Paris, tu as une grosse valise, on dirait la mis la valise là. Maintenant, moi, quand madame lui demande, lui dit, c'est pas. Ok. Madame rentre dans tout cas, et puis c'est moi, elle appelle. Et il a répondu même. Parce que pour moi, il ne faut même pas avoir dit mon nom, les gens vont entendre. Je n'écoute pas Mariam. Zakou. Rien. Je suis sorti. Parce que il y a une peut-être que ça passait, mais vraiment, elle a dit ça. Je suis sorti d'un froid. Oui, je suis sorti d'un froid, je suis allé m'arrêter. Elle lui a dit, Zakou, depuis l'étape, il dit, madame, il ne faut pas dire mon nom comme ça dans l'aéroport. Tu dis mon nom, ça me fait quoi? Tu dis mon nom, ça me fait quoi? Elle dit, non, mais il te dit, il dit, mais il faut rentrer, il faut aller le voir. Non, mais J'ai dit à madame, va voir, tu vas dans le couloir là. Ils l'ont envoyé. Il y avait quoi dans la valise là? C'était quoi? Il va vous dire. Tout à l'heure, il va raconter. Vas-y. Valise là comme ça. C'est paille, rameau. C'est ça qui est rempli valise. C'est un chrétien. Il va à l'église, paille, rameau. Ils allaient le feuille là. Même pas nourriture. C'est ça qui a signalé dans le Ken là. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Non, mais en fait, c'était des rameaux. Voilà, à la base, moi, j'avais pas. Tu prends les rameaux à Abidjan pour aller à Paris. Il n'y a pas vraiment des rameaux en tant que tel. Et qui me fait envoyer des rameaux? Mon grand frère commande rameaux. Parce que lui est chrétien et c'était pendant la Pâque, il fait des rameaux, tout ça. Donc là-bas, les rameaux, si vous voulez, c'est des feuilles. Voilà, des feuilles normales que les gens prennent. Voilà. Donc je ramène des rameaux. Quand ces rameaux-là, quand même, créé des problèmes. Maintenant, le douanier a ouvert la valise. Quand il a ouvert la valise, il a vu les rameaux tout. Il me dit, mais ça, c'est quoi ça? Et je me suis dit, où est-ce que vous allez? Ça, vous pouvez en trouver ici? Il a dit, non, ça, on ne peut pas trouver ça là-bas. Et puis, il discutait avec le gars. Il dit, non, c'est pourquoi? Non, c'est pour mon frère, ses camarades, ils font la fête chrétienne, tout. Il dit, eh bien, vous abusez quand même, hein? Non, c'est pour couper le cou, quoi. Faut pas faire le béret. C'est comment tu as pu donner? Ouais. Bon, c'est que si on ne peut pas rapatrier. Donc, il a regardé, il dit, bon, ben, monsieur, allez-y à votre valise, mais la prochaine fois, plein de feuilles comme ça, tout. Dieu a touché son cœur. Dans mon cœur, Dieu a touché son cœur. Ben oui, clairement. Rameau de Dieu. Clairement. Alléluia. Et puis, c'est qui t'a encore dit, c'est pas n'importe qui pays béni. Tu vas laisser passer. En tout cas. Alors, on m'a dit qu'il y a une anecdote sur les funérailles, l'anecdote de Woyo dans les funérailles. Oui, effectivement. Dans le temps, les Woyo, c'était plus dans les compétitions sportives. Les OASU, ils faisaient dans les collèges, dans les lycées et autres. Et donc, nous, on était dans cet élan-là. Et à un moment donné, notre chef de groupe et quelques membres du groupe ont dit, mais comme on avait mis en place des tenues vestimentaires dans le Woyo, Dorset, Sebago, autant de Dorset, tout ça, on s'est dit, ben, on peut animer aussi les anniversaires, les funérailles. Et on a animé nos premiers funérailles, c'était dans les avenues. Et ce jour-là, il pleuvait. Mais toutes les avenues, tout le monde était sorti, les gens pleuraient parce qu'on avait vraiment dans nos répertoires des chansons fait danser. Voilà, vers les 3h du matin, les chansons me fait pleurer, tout. Oui, ici. Ah, Abidjan. Voilà, ici, à Abidjan, à Trècheville. Ok, dans les avenues, voilà, il pleuvait. Avec Et 19. quand on a fait cette veille-là, les parents étaient contents. Les gens qui étaient venus aussi assister à la veille, tout ça, ils ont commencé à nous appeler partout. Et on était quand même parmi les groupes qui commençaient à sillonner vraiment toutes les veillées. Bon, surtout les que les gens, voilà, les funérailles. Donc, ça dit comme ça, mais c'est ça le problème. Non, Des nous, fois, c'était quand c'était chaud, là, il y avait un autre chef de groupe qu'on appelle Diaby Apo. Il dit, Apo me prend. On se lance, c'est le premier. Il y a Apo en train de sillonner un mois pour trouver un coin où il y a bâche. Il a dit,
On tourne. Quand on trouve une bâche quelque part là net, on cherche le brandy-drum le plus proche. Ok. Et puis on s'assoit. Chanson à pauvre entonner là. On va nous inviter au sous-bâche là. Oui. Je te jure, hein, on se promène. Quand il y a une bâche nette, on sait que c'est à finir là. On se réveille, on dit bon, ok, on s'assoit là. Wow. On s'appelle là, on vient, on est en train de boire, et puis on commence à entonner les chansons. Quelles sont les chansons, par exemple? Chansons des funérailles. Une chanson sur les funérailles. Mais vas-y. À moi sans à moi sans les yo, et à moi sans, nangla yom la endae, à moi sans, à moi sans na yo dibado, abezi baba de monde, à moi sans na yo dibado, abezi baba de mamie. Putain, c'est poste comme ça. Na yo bade, à moi sans na yo bade, à moi sans na. On sait qu'il faut louer Yasmine. Il faut louer Mais effectivement, c'est triste. Effectivement, c'est triste. Mais je rappelle que le Woyo, à la base, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Woyo, puisqu'on est suivi partout dans le monde, le Woyo, à la base, c'est festif un peu. Hein. C'est pas pour les funérailles. Mais c'est juste que vous êtes tellement ingénieux. Et je pense que peut-être il y avait un peu de galère quelque part. Deux fois, il a dit quand c'est chaud, on s'en cherche. Voilà, c'est là où on est cherché bâche. On n'avait pas besoin même d'aller même sous la bâche même pour aller. On fait semblant de passer deux fois. Tu passes deux fois. On dit mais c'est pas le chanteur là. En même temps, le gars il t'appelle, dit c'est maman qui est décédée. Pardonnez. Les gars, vous venez faire quelque chose. On n'a pas tout le groupe en même temps. En même temps, tu appelles tout le groupe. Ça rapportait? Bon, c'était pas vraiment... Souvent... Mais c'était pour l'amour, l'ambiance. Mais ce qui est intéressant, il faut le dire, des fois on pouvait avoir peut-être 2000, 2500, 5000 dans l'animation, mais on se les partageait à 20 personnes. Ça, c'est bien. Voilà. Avant, la vie était moins chère aussi. C'est ça, C'est bien, mais comment vous arrivez à avoir une chanson aussi triste, c'est-à-dire... Comment? Non, mais parce qu'à notre niveau, parmi nous, il y a... D'abord, c'est le patrimoine culturel ivoirien. C'est ça. C'est notre terroir. Et puis, il y en a qui sont dans des groupes de chant, dans des groupes de chorale, qui ont des mamans qui sont des chanteuses, etc. Et nous, on avait vraiment épousé vraiment nos valeurs. Donc, on était vraiment à la recherche de souvent des... On ne restait pas seulement que sur le niveau festif, ce qui a fait que ça nous a aidés à pouvoir vraiment... Mais comment vous-même vous êtes rencontrés pour devenir un groupe, si on veut venir? Chacun est venu d'horizons diverses. Hein. La plupart même, on était tous dans le même quartier. Lui, il était venu ici, moi je suis vers Aguata, toi. Et il y en a d'autres à Makori, Koumansi, Yopougon, à Bobo. La base, c'était le collège. Voilà, la base, c'était le collège. On fréquentait le collège touriste, donc c'était notre point vraiment de repère. Mais les grands femmes, moi, je vais vous poser une question. On te posait des questions aussi. Non, il n'y a pas de problème. Votre premier gaou à Paris, là, c'est ce que je veux entendre. Premier gaou, c'est-à-dire que tu es à Paris pour la première fois, et puis il y a quelque chose qui fait que tu es gaou, mais quand toi-même tu ne connais pas. Au-delà de la valise. Donc, par exemple, moi, je suis partie à l'époque, quand je fumais, je suis partie dans un tabac. Il dit, bonjour, madame, c'est pas un paquet de cigarettes. Elle dit, je n'ai pas compris ce qu'elle a dit, la dame. Il dit, il n'y a pas un paquet sans S, là. Elle n'a pas compris, elle a d'appeler quelqu'un pour traduire. Donc maintenant, il me suis dit qu'il faut que je choque. Excusez-moi, est-ce que je peux faire un piquet de cigarettes? Elle dit, mais il fallait le dire plus tôt. Elle est très comédienne, celle-là. Ça m'a fait mal, hein. Moi, Donc, premier gaou à Paris. Moi, par exemple, il y a mon neveu qui j'étais à la maison et qui est rentré. Quand il est rentré, j'ai vu sa paire de baskets. Il dit, ah, petit, t'es sans main. Il dit, t'as dit quoi? Il dit, t'es sans main, crêpe là, t'as mis. Crêpe. Nous, on disait crêpe. Lui, on disait Moi, je suis parti avec crêpe là-bas. Il dit, crêpe là, t'as me donné ça. Donc, il demande à ma grand-sœur de quoi il parle. Ouais. Elle dit, il parle de ta chaussure. Il dit, mais dis à tonton, les crêpes, ça se mange. Non, blanc, c'est quand il veut joy. Ça, c'est des baskets. Ça m'a fait mal, hein. Du coup, aujourd'hui, ça me fait mal. Bah oui, il y a de quoi. Il y a de quoi. Il y a ça. Et puis, un soir, je suis sorti. Et je suis allé me balader. Du coup, je me retrouve à la gare de Lyon. Attends, moi, je suis à Paris. Moi, je lève ma tête, gare de Lyon. Il y a appel à la maison. Ici à Lyon. Ici à Lyon. On dit, mais toi, tu es venu à tes balades là ici.
Tu connais qui à Lyon là-bas? Tu allais faire quoi à Lyon? Il dit non. De la maison, je suis venu, je suis sorti, j'ai mangé, tout, il est en train de rentrer. Bon, je ne sais pas, il a pris le métro là, je suis sorti là. Ici, on dit où tu as arrêté, c'est écrit quoi? Il dit, je ne sais pas lui ou bien. C'est écrit ici à la gare même. On dit oui, mais c'est écrit quoi? Il dit Gare de Lyon. Tout le monde a commencé à rire là-bas. Gare de Lyon. Comment on dit Gare de Djamé? Gare de Lyon. Il dit à Lyon. Oui. Mais tu as pris quoi par là-bas? Il dit non, RER. On dit mais tu as la gare de Lyon, ok. Prends le métro là. Faut réveiller. Va à la gare du Nord là, tout de suite là. Tu prends plus de machin. On dit non, t'es pas à Lyon. Il dit ok, je suis pas à Lyon, c'est bon. Votre premier gaou à Paris? Moi, par exemple, moi, dans mon quartier, tous les gars, c'était les benguistes. Hein. J'étais même pas encore arrivé là-bas, mais nous, on avait les infos aussi, tout, on connaît. Tous les benguistes de mon secteur, là. Quand ils viennent naître là, on en a un café où on s'assied. Les mokras, les tétés, tous les gars, chacun explique. Tout ce qu'ils ont fait là-bas. Donc, quand je suis arrivé, je n'étais pas dépaysé. Je me suis retrouvé dans mon élément. Il dit, mais tant que je n'ai pas eu de premier gaou. Voilà. Mais lui, il a dragué une fille au quartier, il a dit qu'il est quitté en Bengue, il n'était pas reparti en Bengue. Quand la fille va savoir, la papas vont commencer à la rue, les gna-gna-gna, la fille a tombé dans le calage. Il était parmi les benguistes. Moi, il y avait un petit comme ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'il était habitué à jouer au Monopoly. Monopoly, c'est vrai. Si tu joues Monopoly, tu connais toute la France. Oui. Mais quand l'enfant il n'entend pas, il le regarde, tu dis quand même. C'est vrai. À la gare du Nord, à la gare du Nord. Versailles, rue, ceci, cela, machin. On n'est pas encore parti en France, mais peut-être qu'il parle. Il y a peut-être les forts dans Monopoly. On va continuer avec les anecdotes. On va à la pub et on revient tout juste après. Sadekis, Djakou et Priva sont avec nous, les surchocs. Les surchocs sont là. On termine avec le premier gaou et puis on passe à une autre question du centre. Oui. Bon, moi, je ne vais pas y vraiment du premier gaou. C'est vrai que je n'avais pas de... Mais je jouais beaucoup au Monopoly. Okay. On a dit Djakou d'ailleurs. Et donc, ça m'a permis déjà d'avoir une vision sur l'Europe, la France, sur tout ce qui se passait. Et Monopoly, là. Et je suis arrivé. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais dans l'esprit, effectivement, si, c'est vrai. on peut voir beaucoup de choses. Mais quand je suis arrivé sur le terrain, ce qui m'a dépassé à un moment donné, c'était dans le grand froid. D'ailleurs, ma grosse valise, la fumée qui sortait dans ma bouche, je dis... C'est vrai. Mais Joe, j'ai rien fumé. Comment il ne fume pas? Tout. Et puis je sors de l'aéroport, je vois, c'est écrit... moi, c'était écrit Bobigny. Je dis, hé, il faut boire une rue ici. Ah, ouais. On dit, c'est pas Bobigny, c'est Bobigny. Bon, moi, c'est tout après. Et distributeur. Ça va eu. On met l'argent, ça fait ce non, ça m'a pris. Ah, ça, c'était quoi? Mais ça, c'était pas le premier gars, ça, c'était pas le premier. C'était après même. Oui, mais ça, on veut savoir. T'es un truc qui t'a fait le Non, Yasmine, tu connais les dossiers. Moi, Je connais les dossiers. J'ai mis ma carte comme ça. J'ai mis ma carte. D'abord, on dit taper le mur, mais taper quel mur? Taper le mur, ça dit va au guichet. Va au guichet. Pour retirer l'argent. J'arrive, c'est mon premier salaire. Puis c'est ma première carte. Carte la main ici, tournée, regarde là comme ça. Là, tu as carte de crédit. Carte de crédit, quand il met comme ça là. La carte s'en va. Et je regarde le distributeur. C'est écrit beaucoup, on dit appuyer, consultation et ça. Dit, au lieu de consulter le sol, de faire retrait, je vais mettre autre service et tout. J'ai appuyé 2 fois, on dit, votre carte a été avalée. Il dit avalée. Comment avalée? Donc je tape le distributeur. Mathieu, il m'a vendu. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Non. Mais votre carte a été avalée, allez à l'intérieur. Il dit, ah d'accord, excusez-moi. Elle est pas là, mais elle est guichet là. Il manquerait plus quand tu même pas de trucs. Oui, allons-y. On est arrivé à Paris. Avec ma valise. Dans la valise, il y avait tous les poissons fumés de Côte d'Ivoire. Ils ont mis tous les nyakpa dedans. Depuis 2 jours, la valise est fermée. Je dois aller chez ma soeur, aller déposer la valise à tout. Il dit, je monte dans le bus. Mon neveu. Odeur de poisson là. Il dit, le secteur où il était assis là. Tout le monde a bougé. À moins de 2 minutes, le coin est devenu vide. Moi, c'est Nya, ici assis là, il m'en fout. Tu sais pas que ça cause ça? Je sais que ça cause ça, mais c'est pas moi. En plus, en plein hiver. Odeur. Un chauffage là.
tu sais, les Blancs, après, ils sont hypocrites. Hein. Oui. Ils sont en train de parler de toi, mais ils font semblant, c'est comme ils ne te regardent pas. Ils sont... Et puis, c'est les yeux, c'est pas... Le gars, il a train de parler de toi à son ami, mais c'est les yeux, il va. Voilà. On va dire, c'est toujours nous les Noirs. On vient tout gagner ici notre Valise, c'est là, il pousse les... Il dit, quand j'ai arrivé, mon père me dit, on descend. Et quand on descend, il net là. On veut valise là comme ça. Odeur d'appartement. Il dit odeur dans l'appartement. Maintenant, il y a poisson fumé, il y a odeur, il y a chenille dedans. C'était pas bien attaché. Non, ils n'ont pas bien fumé, tu vois. Donc elle a mis aussi au four aussi pour sécher ça aussi. Tout ça. Tout chenille là, c'est chaud. Tu connais nous les Noirs, ils vont d'abord ça. Donc, Ils ont préparé, ils ont fait ça, c'est ça. Alors, est-ce que dans vos moments ici à Abidjan, dans vos moments de galère ou bien de non-galère, vous avez fait ce qu'on appelle les castors de taxi? On appelle ça, c'est là, toi, toujours vainqueur. Il n'y a pas enfant de Tréville qui n'a pas fait ça. Est-ce que DJ a fait ça? Prête un taxi. Est-ce que moi j'ai fait ça? Castor Mazing. Mazing, attends, on va voir ce que la jeune go de Korogo a fait. non, j'ai pas fait ça. Et toi, Aurélie? Non, moi, j'ai toujours eu peur de faire ça. Hein? Vérité, j'ai toujours eu peur. le Est-ce que moment j'ai fait Castor ça? est doux, Attends, je ne me rappelle plus, hein. Je ne pense pas. Hein. Il y a des moments où Castor est doux. En fait, tu nous as dit, de me laisser un jour derrière sans tabou, tout le monde a dit qu'il a fait. Donc, on dit comme ils n'ont pas fait, laisse, ils vont répondre. Sinon, nous tous, on a déjà dit qu'on a fait. On a déjà répondu. C'est vrai. Non, je ne sais plus. Elles sont petites, elles ont fait Castor. Moi, mais il y a fait Castor. Quand t'as dit. On va pas répéter. D'accord, vas-y, Jackie. Moi, mon Castor, depuis mon adolescence, j'aimais me balader avec les grands plus que moi, les Ouais. pères, tout. Donc, je suis un vieux père, un champion, un gros bras. On est quitté à Koumassi et on a fini. Il nous dit, bon, allons à Trècheville, dans le QG. Il dit, OK, je le suis. Il a arrêté le taxi. Arrête-toi. On lui a dit, mais où vous allez? Il dit, non, on va à Yopougon. Normalement, on va à Trècheville. Donc, il lui dit, non, on part à Yopougon. Ah, monsieur étonné. Il est en train de m'initier dans le Castor. Hein. On monte dans le taxi. Il dit, bon, on passe à Trècheville rapidement, récupérer quelque chose. Donc, on passe à Trècheville, récupérer quelque chose. On arrive au niveau de notre QG, au Batanicro. On arrive là-bas. Il dit, bon, attends-moi. Voilà, coupe le compteur, attends-moi, parce qu'on va à Yopougon. Je vais prendre des sacs de ciment, je vais mettre dans le taxi. Il dit, quoi? Sacs de ciment? Il dit, oui, oui. J'ai au moins 5 sacs de ciment. Il dit, non, non, il ne peut pas prendre ça. Il dit, mais pourquoi? On doit aller à des sacs de ciment. En réalité, le taxi ne peut pas prendre des sacs de ciment. ça, bien sûr. Oh, lui, c'est l'amortisseur. Le gars, il sait qu'il est arrivé à destination. Donc, le but du Castor, il faut énerver le taximètre, il faut l'emmener à péter les plombs et tout. Il dit, non, non, bon, descendez, descendez. Il dit, ah bon, tu ne veux pas mettre... Non, non, tu ne bouges pas. Il dit, non, non, je ne vais pas vous prendre. Genre, il discute dans le milieu. C'est ça, c'est ça. Il dit, bon, ok, si tu veux pas, vas-y. Il dit, non, je m'en vais, descendez. Quand il a descendu, le taxi. il est parti automatiquement, il dit, bon, le Castor est cuit. Castor même, et puis ils disent j'arrive, et puis ils prennent un autre couloir, et puis on On a trop fait ça, toi. Moi, mon Castor, c'était, on a mis des cailloux dans des pierres dans un carton. On a fermé, bien emballé. On a arrêté le taxi. Donc on a suivi les cartons là. On a mis dans le coffre. Jusqu'à ce qu'on arrive où on devait aller. Dès qu'on est arrivé, vu qu'il y a des affaires dans le camion, donc du coup, on lui dit on arrive. On va récupérer quelqu'un pour venir. Donc lui, il attend parce qu'il y a nos affaires dedans. Non, on est parti. Je précise qu'il ne faut pas reproduire ça à la maison. C'est-à-dire que vous avez mis le caillou. Le gars, il pense que c'est un bagage. Mais comme ils savent que le gars, c'est dit que vous avez vos affaires dans son coffre. Voilà. Souvent, on dit, mais voler les trucs pour les gens pour partir. Donc vous lui dites que j'arrive. Et puis lui, il vous attend. Le plus doux même, c'est ça. C'est que tu prends le taxi, tu montes, tu es dedans, tu dois arriver là-bas, tu dis bon, il garde, tu dis bon, on va transporter 2 sacs de charbon rapidement, tout, c'est pour un mariage. Le gars, quand il entend charbon là, ça met charbon dans sa voiture. Il veut même pas. Il dit non, non, non. Quand il descend de là, lui, il s'en va. Ou même bien pas. poisson. C'est lui qui s'en va. Je ne sais même pas d'idée. Mais pourquoi il ne donne pas l'argent en fait? Vous avez quand même fait une dimension. Non, parce que tu lui donnes Dans tel coin, tu prends, il te dépose là où tu vas aller. Maintenant, tu dis bon, tu lui dis pas que tu viens chercher ce sac de charbon. Quand tu arrives maintenant dans ton secteur, tu dis bon,
c'est pour récupérer 2 sacs de charbon pour envoyer à Koumassi. Il y a un mariage là-bas, donc on fait vite. Quand il descendait, il dit, envoie les sacs de charbon là. Le gars, il démarre sa voiture, bouge. Mais en fait, il y a un taxi un jour qui expliquait qu'il était au CHU. Ouais. Et puis, il y avait des femmes qui pleuraient, elles décédaient. Leur malade est décédé. Donc, il faut partir avec elle dans la cour pour annoncer la nouvelle. Donc, les femmes là l'ont arrêtée. Elles sont dans la voiture. Elle dit quand ils sont presque arrivés là, ça pleure, ça pleure. Ça pleure, ça pleure. Donc, elles sont descendues dans les pleurs. Là, elles sont parties. Lui aussi, il ne peut pas encaisser. Oui, ça fait pitié. C'est Castor. Il donner les assiettes. Non, mais ce qui est intéressant, c'était pas violent. C'est ça. C'était pas violent. Quand aujourd'hui on voit, excusez-moi, mais des gens agressés. Ça, c'est terrible. Vraiment, ça fait mal. Ça, c'est terrible. Voilà. C'est pour ça qu'on dit ça, il ne faut surtout pas reproduire chez nous. C'était le temps passé. Voilà. C'est ça. Oui. Le Mongol, il a fait un castor. Ils l'ont attrapé. Ils sont allés faire cuire le castor dans le promoteur, le taximètre dans son propre quartier. Et il ne savait pas ça. Lui, il balance les gens. Mais lui, Diago, c'est une balance. Lui, c'est une balance. On aime ça, nous, on aime ça. Ils sont allés cuire le castor dans le quartier même du taximètre même. Il connaît mal. Il connaît, mais il y a eu chaud. Moi, le lendemain, il vient m'expliquer. Il dit, tu as eu la chance, c'est pas moi. Alors, vous savez qu'on est déjà à la fin de l'émission. Ouais, c'est vrai qu'elle est doux comme ça. Oui. Elle, la voisine, Fanta, elle prenait la couche de bébé. Quand bébé allait au WC, il a fini de faire ses besoins. Elle prend la couche, elle l'attache dans sa sachet. Et puis, elle s'assoit maintenant dans le taxi. Quand l'auteur prend le taxi, au moment le gars veut le faire descendre, il dit non, il a mal au ventre, il a fait du vent, il n'a qu'à l'excuser. Au moment où elle va vouloir payer, elle va déjà, elle a banane de tête. Non, c'est du lait, ça t'a banane. Au moins, elle déjà le sac, tout sachet est déjà là. Elle dit, viens, il y a chicha à faire mon nez avant de te payer là. Quand l'auteur bouge le monsieur, il dit, pendant sortez de parler là. Les clients comme ça, rien, quand j'ai bébé, non, la vie en train de Il faut être fort, Franchement, on est à la fin de l'émission, ça me fend le cœur, mais on est obligé de finir cette émission. Oui, forcément. Nous, déjà, c'est un plaisir de vous avoir et c'est sûr que vous allez revenir parce que vous êtes... voilà. Ouais. Mais on ne va pas se quitter sans chanter. Déjà, avant de se quitter, on va se dire encore bonne heureuse année. On vous souhaite beaucoup de bonheur parce qu'on sait que vous revenez en force. Voilà, vous êtes des valeurs sûres. On a dansé sur vos chansons et on continuera de danser sur vos chansons. Et que Dieu vous donne la force de continuer. Mais on va écouter maintenant un dernier avant de partir. Voilà, ce que vous avez écouté, c'est le 10e album qui est sorti. Oui. Voilà, qui est sorti intemporel parce qu'on était, on est et on sera toujours. Toujours. Voilà, yes. intemporel. Amagasio Bekiao Kolongoliko Ayoka Ayoka Bekiao Kondo Ayoa Kondo Ayoa Kondo san Kondo ma Ayoa Kondo Woody fait quoi avec la go Papato c'est le game qui l'enjaille Kunku Mais la go fait quoi avec le gars Papato c'est le game qui l'enjaille Kunku Voilà. Bavarder parler, on s'en fout. Maman est jolie, oh. Maman est niaï, oh, mais je l'aime comme ça. Bavarder parler, on s'en fout. Maman est costaud. Mon gars est petit, oh, mais il connaît le travail. Bavarder parler, on s'en fout. Maman est beau, brava. Maman, Fidini, c'est ça qui me plaît. Bavarder parler, on s'en fout. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.